Donc, Écume de Solade a mis très longtemps avant de récupérer. Elle est toujours un peu groggy. Tu sais qu'elle est dans sa chambre en train de se reposer. Et elle a envoyé un de tes servants, justement, pour te mander. Je vais la rejoindre. Ouais. Donc t'arrives à sa porte. Tu Toc, entends toc, le... toc. C'est vous, Seigneur Tyril? Oui, c'est moi. Entrez. Ah, Kyros, c'est vous. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qui se passe. Je vous avoue que tout est encore un peu flou dans ma tête. C'est un peu le Mais brouillard. nous avons eu un conseil il y a peu de temps à Libra qui s'est plutôt mal passé. Ça n'est suivi à l'attaque de Libra et la mort du roi. Quoi? Attendez, la mort du roi? Oui, Duquel? ben, le roi de Libra, Mais Anguise, c'est pas possible. il a été tué par le marquis du Halac. Quoi? Ce chien de Dialac? Il a tué notre roi? Mais... Enfin... Et les gardes, ils ont fait quoi pendant ce temps-là? Pas grand-chose, puisque c'est moi qui l'ai tué après. Le garde ou... Non, du Halac. Ah, excusez-moi, je suis encore un peu confus. Je sais pas trop depuis combien de temps je suis là. Pour tout vous dire, j'ai l'impression Mais d'avoir passé un long moment dans les vapes. mes hommes vous ont sauvé ben, 2 jours avant ce conseil. Ah, bah, écoutez, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais, enfin, je me rappelle, j'étais parti avec un voyage avec le petit Bloodin. Ah, il m'avait vendu une excursion, et puis, je sais pas, je me baladais sur le port, et puis plus rien. Enfin voilà, donc nous vous avons sauvés. Suite justement à ce sauvetage, lors du conseil, j'en ai fait part à votre sœur. Oui, et Stanislava, c'est Kiri de ma situation, je suppose. Voilà. Surtout, elle voulait que vous reveniez au plus tôt. Sauf que, comme j'en ai fait part au conseil, euh, par mes services de renseignement, je savais qu'il y avait énormément de mouvements de troupes provenant de Muir, Mhm. euh, Torque et je sais plus comment ça s'appelle le truc au-dessus de Torque. Ah, tu parles de Copias. Copias. Donc je savais qu'il y avait de forts mouvements de troupes. J'ai du coup, pour ma part, en plus, comme on est en période de famine, déclaré la mobilisation. Donc, ce qui m'a permis de porter mes troupes à 35 000 soldats. Ah oui, ça fait un nombre fort impressionnant d'hommes. Et donc, connaissant aussi les forces de Solade, ben, pour votre sécurité, comme j'en ai informé votre sœur, il était hors de question que je vous laisse retourner à Solade, car vous étiez pour moi beaucoup plus en sécurité à Kirill qu'à Solade. Oui, oui, bah, vous avez bien fait, mais vous savez que j'apprécie votre présence, mais il va falloir que je rentre chez moi pour gouverner. Suite à ça, donc bien que j'en ai été informé donc, lors de cette réunion, j'ai reçu cette lettre de votre sœur. Ah, attendez. Quoi? C'est plutôt... mhm, mhm. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle essaye de prendre le pouvoir? Mais pourquoi? Enfin, elle pouvait très bien attendre. Ça, Alors, c'est déjà cela arrivé. n'est pas forcément clair sur cette première, enfin sur cette lettre, à laquelle je n'ai pas pris la peine de répondre, puisque la réponse avait été déjà donnée lors du conseil, à savoir que tant que la situation n'était pas calme, je vous gardais sous ma protection à Tyril, car c'était clairement le lieu, je dirais, du moins un des lieux les plus sûrs du royaume, et bien plus sûr que Solane. D'accord, d'accord, mais je Et suis quand même ensuite, troublé.
À ça, de nouveau par mes services de renseignement, j'ai appris que votre sœur prévoyait deux arrêtés. Deux arrêtés? Oui, oh, c'était sûrement Non, pour la non, famine ou... des arrêtés. Oui, mais En ça devait être gros, certainement pour la famine. Voilà, où vous vous préparez à peut-être défendre le royaume. Attendez, sont attendez. les suivants. Où là, clairement, oui, elle semble vouloir prendre votre. Attendez, j'ai mis un peu de temps à lire, vous savez. Je suis très fatigué en ce moment. Pourquoi elle parle des Prenez autres le temps que vous maisons? avez besoin. Prenez le temps que vous avez besoin. Pourquoi elle parle des autres maisons? Qu'est-ce que viennent faire les Albed, les Bloodline et les Unwin dans tout ça? Ben, Ah, c'était les maisons qui étaient présentes lors du conseil. d'accord. Donc, bon, je suppose que c'est par rapport à cela. À moins qu'il y ait une alliance cachée là-dessous, mais bon, voilà. Bon, bah alors le second décret, bon, le début n'est pas... Ah, ah, attendez, attendez, j'avais sauté cette ligne. Pourquoi mon titre de noblesse m'a été retiré? C'est le roi, normalement, qui retire les titres de noblesse. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette blague? Euh, Non seulement elle vous la retirer, mais elle se l'est même appropriée, puisqu'en gros, l'actuelle marquise Stanislava de Solade, qui deviendra duchesse. Ah, ah, ah. J'avais cru que mes yeux m'avaient joué des tours, mais... Ah, là, je... Attendez, là, tu la vois qui s'allonge. Oh là, là. Vous voulez que je vous fasse porter de l'eau? Oui, oui, je veux bien. Merci, Kéros. Hop. Allez, intendante, de l'eau s'il vous plaît. Oui, Bien monseigneur, oui. fraîche. Bien fraîche. Oui, oui, monseigneur, je vous apporte ça tout de suite. À tout de suite. Hein? Mais Kairos, pourquoi a-t-elle fait ça? Ça n'a aucun sens. Enfin, je sais pas, pourtant, je pensais qu'on était très d'accord. Moi, j'hérite des terres et elle gère les armées et son réseau d'espionnage. Justement, je ne peux pas vous dire ce qu'elle a dans la tête, mais bon, elle semble clairement vouloir vous évincer. Après, peut-être qu'elle craint aussi un mariage entre nos deux royaumes. Bon, mariage entre nos deux royaumes agrandirait juste notre territoire. Vous continuerez à diriger Tyril, je dirigerai Solal, et notre enfant dirigera ce bloc magnifique. Tout à fait. Mais bon, justement, à terme, elle sait qu'elle va perdre de l'influence et du pouvoir. Sûrement ce qui lui fait peur. Oui, À moins qu'elle mais... soit tout simplement beaucoup plus ambitieuse que ce que l'on ne pense. Bah, pourtant, il me semblait avoir une discussion avec elle et lui avoir fait comprendre que, bon, si toutefois mariage il devait avoir, je comptais lui laisser James de Bloodin pour annexer justement tout l'Ouest. J'étais Je d'ailleurs ne en sais train pas. d'en parler à James pendant le voyage et... Après, comment dire? Pendant le conseil, clairement exprimé le fait que vous- ce n'était pas négociable et que vous resteriez actuellement sous ma protection du fait des perturbations présentes dans le royaume, en raison, ben, désolé de vous le dire, hein, mais de la faiblesse de l'armée de Solane, et d'autant plus que, à ce moment-là, avec la conscription, j'ai actuellement quand même la plus grande armée de tout le royaume. Hmm. Ah, vous voulez dire que... Attendez, la famine a touché tout le monde? Alors, la famine a touché certaines marquisas,
je ne serais pas, j'avoue ne pas avoir prêté trop attention à la famine, puisque la famine, elle, n'a pas tout pris. Hmm. Voilà. Au contraire, ouais. Mon cher Marquis, il va falloir que je revienne chez moi, mais est-ce que vous pourriez me prêter peut-être des troupes pour que je sois sûr de ma sécurité, ne sachant pas si ma sœur est fiable? Il va falloir que je lui envoie une lettre. Oh, moi, si vous voulez, mes troupes se tiennent à votre disposition, non seulement pour assurer votre sécurité, mais également pour, je dirais, reprendre votre duché. Et donc, renverser votre sœur qui, a priori, semble avoir profité de votre absence pour faire un coup d'État, et donc prendre le pouvoir à votre place. Hmm. Écoutez, peut-être pourrions-nous lui faire un courrier pour, que je pourrais lui rédiger, pour lui préciser mon retour prochain, et qu'elle me restitue mes titres et reconnaisse mon autorité légitime sur mon territoire. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Puis bon, peut-être avant, vous partiez, pourrions-nous profiter de votre présence ici pour justement faire cette chose dont nous parlons depuis si longtemps et que nous ne prenons point le temps de faire, à savoir nous marier. Oui, c'est vrai que j'ai tout de suite vu votre intérêt, mais vous savez, actuellement, je n'ai pas vraiment de terre à proposer. Je ne suis une duchesse de rien du tout. Pas de terre parce que votre sœur a joué de tromperie, mais vous êtes la duchesse de Solade et ça, personne ne peut le contester. Et si elle vient vraiment à le contester, mon armée régulière, les 5000 hommes de mon armée seront à votre disposition. Bon, ben écoutez, oui, pourquoi pas. De toute façon, je n'ai pas visiblement une nouvelle de James. Il ne vous a pas envoyé de courrier pour prendre de mes nouvelles. A priori, James, de ce qui a été dit au conseil, est porté disparu. Et je crois même que sa tête a été mise à prix par ça. Quoi? Alors ce serait lui qui m'aurait kidnappé? Non, ça n'a aucun sens. C'est ce que sous-entendait sa sœur. Oh. Mais soyons clairs, enfin, il ne faisait pas partie des hommes que nous avons tués lorsque nous nous avons sauvés. Bon, bah si ce dernier a disparu, et que ma sœur visiblement est une traîtresse, il n'y a donc aucun intérêt à annexer Bloodin. Puis de toute façon, votre territoire, à ce que je vois, est de loin bien supérieur en tout terme. Ah, vous comptiez annexer Boudine. Bah écoutez, un mariage avec ma sœur aurait pu renforcer notre position, mais visiblement, je n'ai pas eu l'accord de James et ce dernier a disparu, comme vous le dites. Donc bon, là, Ah, d'accord. je me doute que Après, la famine a changé les plans de beaucoup, et je vous avoue que si vous dites que le royaume a été attaqué, je préférerais pouvoir compter sur mes alliés de toujours, et là, être fait un grand sourire. le royaume a été attaqué et je dirais que les frontières ont été du royaume ont relativement modifié, Hmm. puisque Myr a pris le contrôle du royaume des Dualac. Oui, en même temps, si leur seigneur a été tué, rien d'étonnant, c'est traître. Enfin, ils se sont ralliés au Dualac, les Dualac, pardon, se sont ralliés à Myr. Et ensuite, il semblerait que le royaume de Torque soit rallié plus ou moins à Copias. Et alors, je n'ai pas tout à fait compris, mais il me semble que le royaume de Willio ainsi que celui de Gaman ont été
envahi. Ah, ah oui, c'est un assaut volontaire sur notre royaume. Cela est certainement une attaque coordonnée. Donc vous êtes en train de me dire que nous avons deux nouveaux blocs, c'est bien ça. Les Torques sont toujours du royaume ou La position n'est pas encore totalement claire parce que les Torques semblent avoir donc, on va dire une alliance avec Opias, mais les Torques ne semblent pas opposés au royaume, mais plus au crâne. En même temps, les crânes... Ah, rien que d'y penser... Quand j'ai appris toutes ces nouvelles de Monsieur S et de ma sœur qui me disaient que tout le monde ployait le genou devant les crânes, mais ont-ils oublié que c'est un peuple barbare, un peuple primitif, des pillards qui ont eu leur titre par des massacres sanguinaires. C'est sans foi ni loi. Ah oui, d'ailleurs, quant à Monsieur S, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, à savoir qu'il a été tué lors de l'assaut Oh, de nuire sur le château de Lura. lui aussi, il a été tué. Ah, Oui, c'est une grave perte pour notre... il- on va dire qu'il a entrepris des actions, comment pourrais-je appeler cela, malheureuses et, de mon point de vue, irréfléchies, qui l'ont Monsieur, conduite à sa mort. Monsieur S avait parfois des idées saugrenues. Il est possible que celle-là ait été un peu trop extravagante et qu'elle l'ait conduit à cette fin. Voilà. Mais écoutez, je n'ai jamais été une femme très patiente. Marions-nous, j'enverrai une lettre à ma sœur, et si nous n'avons pas de réponse sous 3 ou 4 jours, allons-y avec vos hommes et reprenons ce qui est mien, et ce que je partagerai avec notre enfant. Bien évidemment. Donc bon, donc Kéros va chercher à boire, Écume arrive à se lever et fait mander une sœur. Donc la sœur arrive directement. Visiblement, elle commence à vous faire comprendre. Écoutez, mes enfants, voilà, ça va être une cérémonie grandiose. Et là, t'as Écume qui la coûte. Non, non, ma sœur, nous allons faire ça vite. Nous allons prêter serment et nos vœux et nous serons mariés. Mais, mesdames Écume, Seigneur Kéros, vous ne voulez pas une cérémonie fleurie en invitant tous les lords pour qu'ils puissent profiter de votre union solennelle face à notre sainte déesse mère? Vu les circonstances actuelles dans lesquelles sont plongés le royaume, on va éviter. La dernière fois que j'ai aller à une fête, hein, il y a le roi qui est mort. Oui, Et j'ai failli y passer aussi. Donc, bon, si vous insistez, bah écoutez, on va éviter. je, nous sommes ici réunis aujourd'hui sous le regard de la mère bienveillante pour réunir ces deux êtres, le seigneur Kairos et la seigneuresse Dame Écume. Donc écoutez, nous allons les... Vous n'avez pas de témoin? Bon, passons, vous avez raison. Dame Écume, nous vous écoutons pour vos vœux. Ah, Kairos, mon amour, je te promets de t'être toujours fidèle, de faire passer les intérêts de notre nation unifiée avant toute chose, et de partager le pouvoir avec notre fils, ou notre fille, par la grâce de la mère, et jusqu'à la fin de mes jours. Et vous, Seigneur Kairos, quels sont vos vœux pour votre épouse? Ma très chère écume, je te promets de te protéger jusqu'à la mort. Seigneur Kairos, toujours aussi prompt. Voilà. Soit, sous le regard de la mère, vous êtes maintenant déclarés mari et femme. Vous pouvez vous embrasser, et votre union charnelle scellera à jamais votre union. Donc là, Kairos, tu vois Écume qui s'approche de toi. Bon, on va galoucher la écume. Hein. Ça, c'est pas la première, c'est pas la dernière.
Vous C'est voyez bon. qu'il dans sa tête, et Je puis pas de conneries, je vais pas jurer fidélité, c'est bon. Je peux pas encore utiliser le arrêt. Ouais. et donc vous vous embrassez, et visiblement la sœur vous regarde. Ah, je vais... Attendez, je vais vous laisser, hein, voilà, vous... Oh là, attendez, je suis pas encore parti, vous consommerez après. Oula. Ah, et tu vois Écume qui t'a sauté dans les bras, et du coup la sœur ferme la porte, et s'en va. Et visiblement, vous allez profiter d'une intense réflexion sur un lit qui grince un peu trop. Demain, je le ferai changer. Sera-t-il en état demain? Dans Eh tout bien cas, écoute, il y aura nous. nous allons lancer le dé ultime. Est-ce que tu peux me lancer dans Dilem Dice un des 3 moins 1, s'il te plaît? 3 moins 1. Ouais, Ah oui. un des 3 moins 1. Et ben voilà, c'est très bien. Voilà. Vous passez un très bon moment. Un moment très, très intime, plein d'amour et de passion. Bon, le lit ne s'en remettra certainement pas, la tapisserie non plus, mais bon voilà, le moment a été partagé, et vous vous êtes endormis l'un contre l'autre. Kéros, elle a réussi à t'épuiser, même si certaines batailles ne t'ont pas tué, celle-là a été féroce et acharnée. Bah, je suis fatigué avec le poison. C'est vrai que tu lui en as pas parlé, donc t'as pas ménagé, hein.